donner une intention à notre pratique, un souhait pour nous-mêmes ou pour quelqu'un d'autre, afin d'encourager notre pratique dans un but positif. Nous allons pratiquer la respiration du feu, qui est une respiration assez intense, pour laquelle je vous donne ici quelques contre-indications. Cette respiration intensifie le nettoyage au niveau cellulaire. Vous pourriez avoir très chaud pendant cette pratique, mais également quelques étourdissements, donc je fais appel à la conscience de vos limites pour faire attention à cet aspect. La respiration se fait par contraction des abdos en même temps que l'on expire par le nez. Donc on va inspirer par le nez, gonfler le ventre, expirer d'une façon active, comme si vous essayiez de chasser une petite mouche qui est rentrée dans vos narines, sur une expiration courte et vive. À la fin de l'expiration, votre ventre est serré ainsi que votre périnée. Je rappelle que le périnée est un hamac de muscles qui se situe entre le coccyx et le pubis et il est notamment responsable de la bonne santé sexuelle. Cela signifie que l'inspiration est passive et l'expiration est active. Très bien, maintenant nous allons revenir en nous. Pour débuter, je vais faire appel à notre conscience créatrice infinie, à notre sagesse universelle, en récitant Om Namo Gurudev Namo. Nous allons donc frotter nos mains l'une contre l'autre afin d'éveiller nos capteurs sensoriels, notre corps, et de créer un arc énergétique que nous allons apporter au niveau du chakra du cœur en ramenant nos mains. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Puis nous allons procéder à un petit échauffement pour nous entraîner à cette respiration en conscience. Donc nous allons faire des cercles avec la tête. Sur l'avant, nous allons inspirer, gonfler le ventre. Et lorsque la tête vient s'enrouler à l'arrière, nous allons expirer, rentrer le ventre et le périnée. Et ainsi de suite. Inspirez vers l'avant, expirez, serrez vers l'arrière. Inspirez, ouvrez le ventre vers l'avant. Expirez, serrez les abdos et le périnée vers l'arrière. À votre rythme. Puis avec le buste, donc vers l'avant, nous gonflons le ventre, ouvrons la cage thoracique et levons légèrement le menton. Vers l'arrière, le menton rentre, les abdos se serrent, le périnée se serre également. Alternativement, vers l'avant, nous ouvrons la cage thoracique et vers l'arrière, les omoplates s'écartent. Vers l'avant, elles se resserrent, vers l'arrière, elles s'écartent. Le ventre se serre à votre rythme. Puis vous changerez de sens. Inspirez, ouvrez la cage thoracique vers l'avant, vers l'arrière, serrez les abdos, le périnée, écartez les omoplates, rentrez le menton. Puis nous allons arquer le buste vers l'avant, en serrant les omoplates, et vers l'arrière, rentrer le ventre, écarter les omoplates, serrer le périnée. Alternativement, vers l'avant, le menton se lève, la cage thoracique s'ouvre, le ventre se gonfle. Vers l'arrière, la cage thoracique se resserre, les abdos se serrent et le périnée est maintenu serré également. Inspirez vers l'avant et expirez vers l'arrière. Inspirez à l'avant et expirez vers l'arrière.
nous allons commencer avec les doigts en Gya Mudra. Donc c'est l'index, la pulpe de l'index sur la pulpe du pouce qui va favoriser la concentration, le recentrage. Puis en tailleur ou à genoux, vous allez venir les bras à 90 degrés. Donc inspirez sur le côté droit, expirez à gauche. Inspirez à droite, expirez à gauche, à faire à votre rythme. Toujours en utilisant la respiration du feu. À l'inspiration, je gonfle le ventre. À l'expiration, je rentre le ventre et je serre le périnée. Alternativement, gauche-droite, gauche-droite, à votre rythme. Ici, nous allons venir énergiser le corps. Et puis, on va changer de sens. Donc, si vous avez inspiré à droite et expiré à gauche, vous allez donc inspirer à gauche et expirer à droite, alternativement à votre rythme. Ça peut être très long, mais gardez le dos bien droit. Puis vous allez cesser. Déposez vos mains sur les cuisses. Reprendre tranquillement votre respiration, une respiration calme, consciente. Vous pouvez expirer par la bouche si c'est plus facile pour vous. Et puis, en tailleur ou à genoux, vous allez venir serrer vos mains, les pouces sont à l'extérieur. Dans la posture de l'ego éradicator, qui est une posture d'élévation. Donc les bras viennent former un triangle avec la tête. Au-dessus de votre tête, les mains donc sont serrées, les pouces à l'extérieur. L'un vers l'autre. Et vous allez, à ce moment-là, produire la respiration du feu, conjuguée à la posture des bras. Et vous pouvez également, les yeux fermés, orientez votre drishti, donc votre regard, vers le troisième œil, le siège de la glande pinéale. Reprenons notre respiration du feu. Inspiration passive, expiration active. Les bras sont tendus. À l'expiration, on serre bien le périnée. Les abdos viennent remonter le diaphragme, vidant complètement les poumons qui vont se remplir automatiquement. Cette kriya, donc la posture alliant le souffle et le regard intérieur, peut être maintenue entre 1 et 3 minutes selon vos capacités. Ne vous forcez pas. Soyez conscient de vos limites. Expérimentez-la de jour en jour. Quand vous sentez que vos limites sont atteintes, vous allez prendre une profonde inspiration et vous allez bloquer votre souffle pendant quelques secondes, 10 secondes idéalement, en rejoignant vos pouces l'un contre l'autre au-dessus de la tête. Et vous maintenez cette respiration avant de relâcher doucement à la fois le souffle et les bras qui vont venir se poser en Gya Mudra, les mains sur les cuisses, tout doucement, bien conscient de votre mouvement dans l'espace, des sensations de l'air sur votre peau. Puis vous reprendrez votre souffle tranquillement, paisiblement. Restez bien centré en vous. Et puis pour la prochaine posture, donc nous allons alternativement faire la posture de la vache et du chat, comme nous le faisons dans le Vinyasa Yoga.
Simplement, les poignets sont sous les épaules et les genoux sous les hanches. Vous allez venir inspirer, gonfler le ventre et à l'expiration, faire le dos rond et serrer le périnée. Cette posture s'effectue à votre rythme. J'inspire vers le haut, j'expire vers le bas en serrant ventre et périnée. J'inspire, je gonfle la poitrine et le ventre. J'expire en écartant les omoplates et en serrant mes abdos. À votre rythme, tranquillement. Allez-y doucement, ça peut vraiment donner des vertiges, faire tourner la tête au tout début de la pratique. Le regard est porté vers le troisième œil. Et je me laisse bercer par ma musique intérieure, par le bruit produit par ma respiration. Puis relâchez. Les bras s'avancent, ils sont tendus vers l'avant et le buste vient s'insérer entre les genoux, en balasana, la posture de l'enfant, posture de récupération. Restez bien concentré sur votre souffle, restez bien à l'intérieur de vous, conscient de vos sensations. Remarquez-les, qu'elles soient agréables ou pas agréables, ne les jugez pas, laissez-les venir à vous et passez à travers elles. Nous allons revenir en tailleur ou à genoux, selon ce qui est le plus confortable pour vous. L'important est que votre colonne vertébrale soit bien droite. Prenez une profonde inspiration, recentrez-vous. Et nous allons maintenant aborder une posture, une kriya très libératrice, qui va vous demander cette fois de visualiser. Imaginez le chemin que vous voulez emprunter pour votre avenir, ce qui est bon pour vous, ce vers quoi vous voulez tendre, vos rêves, votre idéal. Visualisez-le comme un chemin devant vous, peut-être pavé d'or ou très lumineux. Et dans cette kriya, nous allons fermer les mains, le pouce est à l'intérieur de la main du poing serré, et nous allons procéder à une sorte de nage en arrière. Et vous allez imaginer qu'à chaque mouvement de cette nage vers l'arrière, vous allez vous délester de tous vos poids, de tous vos vieux dossiers, de tout ce qui vous encombre, qui vous fait du mal, vous fait souffrir. Tout en respirant, vous allez procéder à ce mouvement. Plus vous vous délestez, plus vous avancez sereinement, paisiblement et de façon assurée sur ce chemin que vous vous êtes tracé, qui est votre idéal de vie. Voilà, vous pouvez le faire de façon plus ou moins rapide. Prenez garde au mur derrière vous. Respirez bien profondément, de façon énergique et débarrassez-vous, délestez-vous. Votre esprit est plus lumineux, votre corps est plus lumineux. Vous vous débarrassez de vos pollutions, qu'elles soient mentales ou physiques. À la fin de la posture, quand vos limites sont atteintes, prenez une grande inspiration, bloquez la respiration, gardez les bras en l'air. Et au bout de 10 secondes, ramenez les mains sur vos cuisses et profitez de cet instant de paix, de calme en vous, de renouveau. Nous allons aborder maintenant une kriya qui s'appelle Sat Kriya, qui est une posture très importante dans le yoga Kundalini. Les doigts sont entrelacés, les index sont l'un contre l'autre et les pouces vont venir se croiser devant. Donc le pouce gauche sur le pouce droit pour les filles et le pouce droit sur le pouce gauche pour les garçons. L'intérêt de cette posture qui va donc nous amener à lever les bras au-dessus de notre tête
et d'équilibrer l'énergie sexuelle, de la canaliser, mais aussi de l'utiliser à des fins créatrices pour votre bien-être, pour votre développement personnel. Elle peut se pratiquer plusieurs minutes d'affilée avec des pauses entre-temps. Vous pouvez la pratiquer jusqu'à une trentaine de minutes en alternant pause et respiration du feu, donc comme nous l'avons fait jusque-là. Vos bras vont se lever, le pouce gauche est sur le pouce droit pour les filles et le pouce droit est sur le pouce gauche pour les garçons. Entamez votre respiration du feu. Comme nous l'avons fait jusque-là, on gonfle le ventre, on inspire et à l'expiration, les abdos se serrent. Il est important de vraiment maintenir le périnée bien serré. C'est un verrou très important, Mula Bandha, qui nous permet d'énergiser notre corps et il n'est pas impossible que vous sentiez une certaine chaleur dans le bas-ventre. Restez bien concentré sur votre respiration et nous allons prononcer le mantra Sat Nam. Sat Nam, j'inspire Sat, j'expire Nam, Sat Nam, Sat Nam. Sat Nam est la reconnaissance de la lumière qui existe en nous et chez l'autre. Cela entraîne un profond processus d'auto-guérison de soi-même. Donc je vous montre simplement ces postures. Quand vous les aurez intégrées, vous pourrez les pratiquer par vous-même, le temps qui sera le vôtre et à votre vitesse. Puis bloquez la respiration en apnée, comme on l'a fait jusqu'à présent. Et redescendez vos mains tout doucement sur les cuisses, progressivement, tout en ayant bien conscience de votre mouvement, le mouvement de votre corps, de la place de votre corps dans l'espace. La prochaine kriya se produit les poings serrés et les pouces en extension. Ils vont venir se poser sur les tempes. Cette kriya fait appel par le mantra Satanama que nous allons réciter en silence au cycle des vies, au cycle infini de la transformation. C'est une kriya, il s'agit d'une kriya de réinitialisation qui agit très bien sur les dépendances en particulier. Donc les mains fermées, les pouces en extension contre les tempes, en tailleur ou à genoux, vous allez venir procéder à la respiration du feu tout en récitant le mantra Satanama, 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 Satanama. Vous vous connectez ainsi au cycle des transformations, au cycle de la vie et de la mort, du renouveau, de la réinitialisation. Pendant cette kriya, vous pouvez imaginer un grand soleil irradiant votre énergie à partir du nombril. Vous pouvez imaginer aussi l'énergie de la Kundalini qui remonte le long de votre colonne vertébrale comme un serpent lové au niveau de votre coccyx qui va s'enrouler autour de la colonne vertébrale et remonter le long de votre dos.
Retenez votre souffle, 10 secondes. Et relâchez les bras, tranquillement, doucement, en conscience. Prenez une profonde inspiration, vous pouvez expirer par la bouche également. Avant Savasana et une méditation que je vais guider, nous allons nous allonger pour venir masser les viscères, détendre les muscles du bas du dos. Vous allez crocheter donc la jambe gauche sur le genou droit, légèrement décaler votre bassin à droite et laisser retomber les genoux sur la gauche. Restez là un instant en conscience, toujours dans votre respiration. Et puis vous allez venir crocheter la jambe gauche avec la jambe droite. Donc la jambe droite vient croiser la cuisse gauche. Vous décalez légèrement votre bassin sur la gauche et laissez retomber les jambes sur la droite. Et sentez l'étirement qui s'opère dans le bas de votre dos. Maintenant, en Savasana, allongé sur le dos, les paumes de main sont orientées vers le ciel. Vous allez rester attentif au mouvement de votre ventre, au mouvement de la respiration. Soyez attentif à la chaleur de votre corps, à vos appuis dans le sol. Peut-être sentez-vous le sang qui circule dans vos veines. Les muscles se relâchent à l'expiration. L'esprit est apaisé. Savourez la sérénité qui s'installe avec la respiration. Continuez à vous relâcher, à vous détendre. Accueillez dans la joie ce moment particulier avec vous-même et votre corps. Respirez. Ancrez-vous dans la détente. Vous êtes présent et conscient maintenant. Laissez-vous porter par la musique et par le son de ma voix. Ressentez la respiration dans votre corps et apportez la conscience dans chaque cellule. Ressentez-vous comme un tout. Maintenant, je vais vous demander d'amener votre conscience au niveau du chakra racine. Il se situe en bas de la colonne vertébrale, sous le périnée pour les hommes, dans l'utérus chez les femmes. Vous pouvez vous le représenter comme une sphère, un disque, un vortex. Ce centre d'énergie est en lien avec le corps physique, la sexualité, la procréation. Il permet l'enracinement à la terre et à votre existence actuelle. L'esprit a un potentiel illimité et les lois physiques peuvent lui paraître étroites. Alors le chakra racine permet d'accéder à notre présence ici et de réaliser notre plein potentiel.
Il énergise tous les autres chakras. C'est pourquoi il est important qu'ils reçoivent toute l'énergie nécessaire à votre vitalité. Le chakra racine abrite la Kundalini, l'énergie vitale d'éveil inépuisable. Elle est le divin en nous. Par votre présence, dans votre conscience, dans cette zone, ressentez la chaleur, peut-être des picotements. Ressentez cette énergie qui se propage en s'enroulant autour de la colonne vertébrale. Imaginez maintenant que l'énergie de la Terre entre en vous. À l'inspiration, elle entre par vos pieds et remonte le long de vos jambes. Vous pouvez l'imaginer comme une énergie bleue qui entre en vous. Imaginez des racines sortir de vos pieds bourgeonnés. Et à l'expiration, ces racines grandissent, s'enfonçant toujours plus profondément dans la terre. Et puis inspirez ces énergies nouvelles qui passent par vos jambes et votre chakra. Votre chakra grandit, éclot et diffuse une énergie rouge qui baigne votre corps et l'énergise. Vos racines atteignent le centre de la terre, vous êtes connectés. Ressentez votre corps se revitaliser, vos muscles, vos organes, vos os, votre sang. Appréciez ce lien créé à la terre-mère et votre lien à celle-ci. Vous êtes présent. Les prises de conscience modifient et régulent vos chakras. Alors répétez les affirmations avec moi. Mentalement, ressentez-les, faites-les vibrer. Je suis à ma place, ici et maintenant. J'ai choisi de m'incarner sur Terre et dans ce corps physique. Je ressens l'importance d'être présent, présente. Je suis reconnaissant, reconnaissante de mes expériences, de ces expériences que m'offre la vie. Je suis indissociable de la nature. Je suis conscient, consciente de la beauté et de l'éternité de la nature. Je porte en moi la divinité. Je respecte mon corps. Je m'accepte comme je suis. J'ai entièrement confiance en moi et en l'avenir. J'ancre mes racines dans la terre et non dans une personne. Je suis courageux, courageuse, endurant, endurante et déterminée. Je garde mon calme et ma compassion en toute situation. Je suis ancré, stabilisé et revitalisé. Chaque fois que vous en éprouverez le besoin, répétez et ressentez ces affirmations. Vivez-les au quotidien. Transformez vos schémas de pensée.
Faites mentalement cet ancrage, puis déployez l'énergie vitale. Quelles que soient les circonstances, en un instant, vous pouvez vous ancrer et vous ressourcer n'importe où. Quand vous serez prêt, vous reviendrez en tailleur, ou bien à genoux, vos mains jointes. Nous allons porter nos mains jointes vers le troisième œil. Récitez 3 fois mentalement ou à haute voix Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam, et demeurez dans la reconnaissance de cet instant. Merci à tous d'avoir participé à cette expérience de Yoga Kundalini, cette initiation que nous pourrons renouveler si cela vous intéresse. Faites-le nous savoir. Voilà, nous pensons bien à vous. Portez-vous bien et à bientôt.